Shalom à toi. Est-ce que tu sais que lorsque tu répètes plusieurs fois une même chose, cette chose finit par devenir une partie de toi? C'est pourquoi il est important de prier, de méditer, de jeûner et de louer ou d'adorer Dieu. Et lorsque tu loues, tu adores Dieu, tu es positif. Tu déclares des paroles positives parce que cela doit impacter tes proches. Il faut savoir que le premier principe pour révolutionner sa vie avec Dieu, c'est la discipline. Et c'est la discipline qui va te faire continuer à regarder cette vidéo. Mais il faut savoir aussi que lorsque nous agissons dans la discipline, pour avoir un résultat, il faut avoir la conviction. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction, c'est un péché. Là, pourquoi il est important dans ce deuxième principe de parler de la foi. Alors, lorsque je parle de la foi, il y a des gens qui vont me dire que ouais, j'ai de l'expérience, j'ai déjà passé beaucoup d'années dans la foi, je suis un pasteur, je suis un diacre, je suis ceci, j'ai la foi, tu vas m'apprendre quoi de la foi? La parole de Dieu est la même depuis des années, on l'écoute tous les jours, et nous voyons même que dans nos vies, nous avons du mal à faire ce que Dieu nous répète. Si nous sommes anciens, devant Dieu, il n'y a pas d'anciens. Alors, lorsque je parle de la foi, je n'ai pas une croyance. Quelqu'un me dira que moi, je suis protestant, je suis catholique, je suis baptiste, je suis témoin de Jéhovah, j'ai une foi catholique, j'ai une foi protestante. Ce n'est pas de cette croyance que je veux parler dans cette vidéo. Quelqu'un d'autre me dira que moi, je crois qu'il y a un Dieu, le monde ne s'est pas fait seul, il y a un Dieu, il y a un être suprême. Ce n'est pas de ça que je veux parler. La Bible dit que même les démons croient que Dieu existe et ils tremblent dans sa présence. Ce n'est pas de cette foi que je veux parler. La foi dont je veux parler et qui révolutionne la vie d'une personne, c'est la foi qui est définie selon l'Épître aux Hébreux, le chapitre 11, verset 1. La Bible dit, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Ça, c'est dans la version Semeur. Et selon la version lui, second, il le dit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors, si au fond de ton cœur, c'est-à-dire là-bas, en bas, tu crois que ce que tu attends de Dieu, tu l'as déjà, c'est ça la foi. La foi, ce n'est pas voir avant de croire. La foi, c'est s'assurer que ce que je demande à Dieu, je l'ai déjà. Et si la foi doit se situer dans le temps, la foi ne se trouvera jamais au futur. La foi se trouvera au présent ou au passé. J'aurai la foi. Non, non, non. J'ai la foi. Et vous allez voir que la foi marche avec la vérité et non la réalité. La réalité, c'est ce que tu traverses. La réalité, c'est ce que tu es. C'est ce qui se passe autour de toi. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit par rapport à la situation que tu traverses. Et beaucoup de chrétiens ayant abandonné la vérité se sont tournés vers la réalité et se sont découragés. Je viens t'encourager dans cette vidéo à avoir une foi qui ne change pas. Une foi qui est au présent, qui est au passé, une foi qui voit la vérité, mais pas la réalité. Parfois, tu peux avoir les diplômes, mais tu ne travailles pas. Et la réalité aussi vient parfois de la médecine, de tes capacités, de tout ce que tu peux voir. Les docteurs ont dit, les médecins ont dit que voici la situation. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit par rapport à la situation. Je vais vous donner un exemple. Dans le livre de Marc, le chapitre 4, du verset 34 au verset 51, il y a un beau récit. C'est-à-dire que Jésus, à un moment, il reste comme ça, il dit à ses disciples, suivez-moi en traverse. Vous connaissez cette histoire? Et les disciples ont embarqué avec Jésus-Christ. Pendant qu'ils étaient au milieu de l'eau, la Bible dit quoi? Les tempêtes, ce sont les réalités. Les torrents, les vents ont commencé à agir. C'est ça la réalité. Et les disciples ont oublié une chose, la vérité. Parce que Jésus ne leur a pas dit, allons nous noyer. Mais Jésus a dit, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Et à partir du moment où nous lâchons la vérité que Dieu nous dit, nous allons fixer le regard sur la réalité et nous perdons la foi. Parce que lorsque Jésus-Christ s'est réveillé après les pleurs des disciples, il a dit, vous n'avez pas la foi. Je ne vous ai pas dit allons mourir. Et Dieu ne te dira pas allons mourir. Dieu ne te dira pas allons échouer. Dieu ne te dira pas ça ne peut pas être possible. Dieu te dira toujours que c'est possible. Il faut rester toujours positif et garder la foi sur la vérité que Dieu a déclarée. C'est pourquoi nous avons dit dans la précédente leçon qu'il est important de méditer la parole de Dieu. Il y aura ce que les gens vont dire, mais il y a ce que Dieu dit, que tu connais de lui, parce que tu prends du temps dans sa présence, dans la méditation de sa parole. Ça, c'est de un. La deuxième chose, la Bible dit toujours dans l'Épître aux Hébreux, verset 1, la partie B, ceci, que c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment est-ce qu'on peut démontrer quelque chose qu'on ne voit pas? C'est toujours la foi. Et cela nous amène à comprendre que la foi n'est pas passive, mais la foi, elle est active. Lorsqu'on nous parle de démonstration, il est question ici d'une action. Une personne qui a la foi, une personne qui prétend avoir la foi en Dieu et qui s'assoit à la maison, qui baisse les bras et qui ne fait rien, n'obtiendra jamais quelque chose. Malheureusement, on a cette tendance à accuser Dieu que, oh Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, cela n'a pas donné. Non. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui est active. Je t'encourage à être actif. Depuis longtemps, Dieu a dit à Abraham que tes enfants vont posséder ce pays.
Lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte sous la main puissante de Dieu en traversant la mer à sec, ils sont arrivés dans le désert. À cause de ce que Dieu a fait dans le passé, Dieu s'attendait au moins à ce qu'ils soient reconnaissants et qu'ils disent que non, si Dieu a fait ça dans le passé, Dieu fera encore. Moïse a demandé à ce qu'on parte espionner le territoire. Mais les discours n'étaient pas bons, ce qui a fait en sorte que beaucoup de personnes ont péri dans le désert. Nous pouvons lire dans le livre de Josué, le chapitre 1 du verset 1 au verset 5 ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alors, beaucoup de nos chrétiens, on reste sur ces mots. Oh Dieu, c'est toi qui as dit que tu ne me délaisseras pas, que tu ne m'abandonneras pas. Mais est-ce que Josué devait aller dans le territoire et dire que ça, c'est le pays que Dieu a promis à mon grand-père, je vais entrer? Non, il doit combattre. Toujours dans le livre de Josué, le chapitre 1 du verset 13 au verset 15, il est écrit « Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, en vaillant, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. » Les aider à faire quoi? Les aider à combattre. Alors beaucoup d'enfants de Dieu sont restés sur le Seigneur m'a dit, le Seigneur a dit, dans ta parole il est dit, lorsque Dieu te dit, tu dois te lever et combattre. C'est pourquoi il faut démontrer ta foi par des actions. Alors la foi fait rêver. La foi est une bonne chose. Il faut l'avoir pour révolutionner sa vie avec Dieu. J'aimerais que tu commences à démontrer ce que Dieu t'a promis. Je suis très content, je suis très fier des enfants de Dieu qui n'ont rien mais qui sont toujours joyeux, tu vois. Il est bien habillé, il est propre, il est tranquille, il sort, il marche et on pense qu'il a des millions. Non, il a la foi. Parce qu'il faut manifester cela. N'attends pas être riche pour pouvoir dire que tu as la foi. Je t'invite maintenant à imaginer quelque chose. Imagine la paix dans ta maison. Imagine la paix dans ta famille. Imagine la paix dans ton pays. Imagine la paix dans ton foyer. Imagine la paix dans ton église. Imagine la paix avec les frères et les sœurs. Imagine-le et mets-toi en action. Parce que tu es un homme de foi. Parce que c'est sur toi que Dieu compte. Non seulement pour révolutionner ta vie, mais aussi pour révolutionner la vie des autres. Sois un homme de foi et reste positif. Shalom.